Et c'est plutôt parole directe en lieu place de ces barbans. Oui, et c'est important de le mentionner. On parle ce matin de la récurrence des accidents de la circulation ici à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays, avec notre invité exceptionnel. Vous le voyez déjà à l'écran, vous qui nous suivez via la chaîne YouTube de Film 24 et les autres plateformes digitales de notre maison de radio, notamment notre page Facebook. Et voilà, je rappelle qu'il s'appelle Abdoulaye Savané, consultant en sécurité routière. Avec lui, et bien entendu, nous parlons donc des accidents. Oui, il est également, il faut le mentionner, président de la fêtière des auto-écoles en Guinée. Et voilà, il est déjà confortablement installé avec nous dans ce studio. Bonjour, monsieur Savané, bienvenue. Bonjour, monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Allez, Mamadou Boïdialo, pour la toute première question. Alors, M. Savané, aujourd'hui, vous êtes un spécialiste de la sécurité routière. De manière globale, comment se porte cette sécurité routière en Guinée? Et plus spécifiquement, quels sont les problèmes auxquels les citoyens, les usagers sont confrontés en termes de législation routière dans notre pays? Ok. Merci, monsieur. Merci à FIM FM. Merci à Mirador de parler d'accident au moment où il n'y a pas d'accident. Vous savez, dans notre pays, on ne parle d'accident que lorsqu'il y a des accidents graves et beaucoup de morts. Cette gestion pathologique de la sécurité ne nous avance pas. Si nous continuons à nous comporter comme ça, les accidents auront de beaux jours devant eux. Le charme de cette émission, c'est parce qu'on parle d'accident au moment où il n'y a pas d'accident grave. Et si un accident sort de son coup de sommeil, c'est la presse, c'est l'État, c'est tout le monde qui se lève pour parler de sécurité routière. Alors que moi, je pense qu'il faut privilégier, premièrement, ce qu'on appelle l'investissement dans la prévention. La prévention est la meilleure des remèdes. Il faut s'inscrire dans la prévention en termes d'attitude. Et avec ça, nous aurons une piste pour gérer les autres choses. Bien, Mamadou Yaya Baldé. Monsieur Savané, il y avait eu à un moment donné des réflexions, un séminaire autour des accidents. Alors, quelles étaient les conclusions et qu'est-ce que tout cela a donné à date? Bon, après les accidents de Yorokogia, l'accident du ministre de la Sécurité, l'accident des 22 enfants qui sont passés, je crois, à Mamou, sur la route de Mamou, n'est-ce pas? À ce temps, j'étais aux États-Unis, FIM m'a appelé, Espace m'a appelé, tout le monde s'est levé pour parler. C'est ce que je viens de dire. Il y a eu des mesures prises, des mesures gouvernementales. Mais il faut toujours mesurer ses impacts. Qu'est-ce que ça a donné de façon grosso modo? Pas grand-chose. Si on vous demandait en français facile de dire aux Guinéens, M. Diallo qui nous écoute dans sa boutique maintenant au quartier ou en Ghana qui se trouve maintenant au marché, quelles sont les causes des accidents, de la récurrence des accidents? Pourquoi il y a trop d'accidents dans notre pays? Pourquoi on en parle trop? D'accord, merci beaucoup. Moi, je pense que les causes d'accidents sont multiples, factorielles, reparties entre technique, technologie, management, environnement. Mais le facteur le plus à incriminer, c'est le facteur humain, c'est l'homme. C'est le renforcement du volet comportemental. Regardez, si nous regardons comment la sécurité est gérée dans notre pays, mais on n'avance pas. On attend les accidents. Moi, les accidents les plus graves, ça ne me surprend pas. Je suis choqué, mais je ne suis pas surpris. Tant que les gens se comportent très mal, tant que l'indiscipline règne sur la route, nous sommes à un stade pathologique où vraiment l'usager n'a même pas conscience du tort qu'il fait en cas d'infraction à autrui. Qu'est-ce que ça interpelle? C'est la formation. C'est le manque de formation. C'est la législation et la répression des infractions. Imaginez, chaque fois, c'est humain. Quand quelqu'un fait des infractions ou bien des choses qui ne sont pas réprimées, les autres sont tentés de le reprendre. Et c'est ce qui se passe ici.
Donc la sécurité est gérée, c'est un manque de responsabilité qui a cédé sa place à un système social perverti où nous sommes tous coupables. Mais il faut savoir que si moi je suis un produit du ministère des Transports, j'ai passé par là, je suis passé au CADAC, je sais comment à un certain moment on s'est fait des permis dans mon pays. C'est à l'insu du conducteur. Est-ce qu'on peut parler de sécurité routière à ce moment? C'était une gestion calamiteuse. Mais après tout ça, ce tableau sombre de ce passé nous a rattrapés. Il y avait les auto-écoles qui foisonnent. Je suis président de l'association des auto-écoles. Bon, malgré qu'aujourd'hui, il y a des mesures qui sont mises en place, mais le mal est en train de persister. Moi, je pense qu'il faut une implication. Tout le monde ne peut pas s'en occuper, mais tout le monde doit s'en préoccuper. Et l'État, on a besoin d'une volonté politique pour mettre en place certaines choses. C'est comme le curricula, mettre en place la sécurité routière dans le curricula des enfants, dans les écoles. Je ne veux pas citer d'autres pays pour emboîter les pas, mais partout ça existe. Le PNF, c'est le programme national de l'éducation routière, qui prend l'éducation routière, c'est-à-dire les jeunes de la maternelle jusqu'à l'obtention du premier permis. C'est basique. C'est des bases qu'il faut mettre. Imaginez un jeune de 10-12 ans, on lui demande comment traverser la route. Il te dira, je commencerai à regarder par la gauche parce que le véhicule le plus près vient de la gauche. Imaginez avec tout, comment traverser la route. Traverser une route ne s'improvise pas. Quand tout cela est là, le permis sera complémentaire dans la tête des gens. À partir du moment que quelqu'un sort, toute personne qui sort de sa maison devient un usager de la route. Et là, il faut savoir gérer la route, savoir traverser, savoir marcher sur la route, savoir gérer les intersections. Notre invité exceptionnel, vous l'avez compris, M. Si Savané, expert en sécurité routière en Guinée. Il est avec nous, Amadou Kendessa Diallo. Allez-y. Oui, M. Si Savané, bienvenue. Ma question elle est simple. Vous avez dit tout de suite que tout le monde est coupable. Ouais. Mais à vrai dire, qui est le vrai coupable? Parce qu'il y a les services de sécurité, il y a l'État, vous avez parlé également d'une politique, nationale pour lutter contre tous ces accidents. Et on a bien fait d'en parler puisque nous sommes en période de rentrée scolaire. Merci. Merci beaucoup. Cette question-là est très sensible. Moi, je pense que tout ce que nous faisons doit être accompagné d'une volonté politique. Quand l'État veut mettre fin, quand l'État met dans son agenda au top le plus élevé pour dire halte, les choses vont marcher. On a besoin d'une volonté politique par rapport à l'accompagnement. Imaginez aujourd'hui, regardez, quand vous voyez Conakry, moi je pense qu'il y a des avancées, il faut le reconnaître. Il y a le foisonnement, les panneaux sont mis partout, les routes sont améliorées. Mais imaginez, avec tous les panneaux, j'ai parlé de la formation ici. La formation, elle est en sécurité, ce que le squelette est au vertébré. Si quelqu'un n'est pas formé, est-ce qu'il peut lire les panneaux de passage, les intersections? Est-ce qu'il peut se comporter très bien? Donc, il y a une formation, il y a une sensibilisation à large public. Imaginez, l'agenceur du permis, j'ai dit que je suis un produit du CADAC. Les permis qu'on a faits, c'est parfois, moi je me dis qu'on a pris un mauvais produit pour le mettre dans un bon emballage. Ceux qui ont passé les permis, sans les passer correctement, mais s'ils ont les permis, ils vont les recycler pour faire un permis biométrique. C'est un mal pour un bien. Ça, c'est arrivé. Mais aujourd'hui, pour rattraper tout cela, parce que bon, il sait dire, il ne faut pas mettre tout cela, tous ces hommes à l'école, mais il faut une sensibilisation à large public. Moi, je pense que la réplique, la méthode aujourd'hui, c'est qu'il faut commencer par les structures organisées. Moi, je pense qu'il faut mettre dans le cœur, dans le management des entreprises, la sécurité routière. Penser que la sécurité, c'est-à-dire la dimension sécurité, dans les entreprises peut être porteur. Il y a des grandes sociétés ici. À partir du moment qu'on a 4 véhicules, on n'a plus de véhicules, on a une flotte.
Et quand on a une flotte, on a besoin d'un conseiller en sécurité routière. Quelqu'un qui peut faire des certifications, des préventions et tout ce qui s'ensuit, des suivis. Mais tout le monde attend l'accident. Quand ça arrive, on dit que c'est Dieu. Alors que Dieu est loin de tout ça. Bien, allez, Monsieur Savané, outre le facteur humain, je voulais qu'on s'attarde un peu sur le facteur technique parce que les parcs que nous avons en Afrique, généralement, sont des véritables dépotoirs qui ne répondent plus aux normes. La plupart des voitures qui viennent ne sont plus destinées à être dans la circulation puisque dans notre pays, il n'y a pas de visite technique d'automobile. Est-ce que cela n'est pas un facteur qui joue assez du point de vue circulation? Merci Mfali. Voilà une question qui est très bien posée. Moi, quand on parle de vétusté de parc, je l'ai su quand j'étais à Washington. J'ai vu, c'est comme si tous les véhicules que vous voyez sont sortis d'usine. Mais imaginez, il faut catégoriser le parc. Le parc des véhicules classiques, c'est-à-dire des véhicules touristiques, n'est pas si vétuste que ça. Par exemple, le véhicule que vous conduisez, peut-être, je ne sais pas, ce n'est pas un véhicule aussi vétuste que ça. Mais les professionnels de la route, c'est-à-dire les conducteurs, c'est-à-dire ceux qui font le transport, les transporteurs, un véhicule de transport dans les conditions normales de la mise en circulation jusqu'à la fin, c'est 15 ans. Mais regardez ces véhicules qui sont très vétustes et qui circulent, qui n'ont aucune éducation routière. Ces gens, aujourd'hui, là, en Guinée, tout se limite au permis. On pense que quand on a le permis, c'est fini. Et quelqu'un peut te croire et te donner un véhicule de 60 tonnes. Est-ce que vous comprenez? Alors que pour le transport de personnes, il y a des cours, il y a du management par rapport au transport, par rapport à la gestion de l'énergie cinétique. C'est du professionnel, c'est pointu qu'il faut. C'est pourquoi il y a des certifications. Moi, j'invite les grandes entreprises aujourd'hui, des grandes firmes qui utilisent des véhicules, qui utilisent des 4x4, par exemple, EDG, SEG. Il y a des firmes, des personnes, que chacun s'implique dans la prévention en termes d'attitude. Et qu'il y a des formations. Et que les entreprises doivent croire que l'implication de la sécurité routière peut être porteur. Allez. C'est important. Merci. C'est important, oui. Peut être porteur. Oui. Il y a des entreprises qui ont une expérience extraordinaire dans ce domaine, bien, comme les miniers. Allez. Et beaucoup d'autres entreprises. Malheureusement, on est pris par le temps. Toujours le temps. Toujours le temps qui n'est jamais galant avec nous. Je rappelle aussi que M. Sissavané, Abdoulaye Sissavané, qu'on m'excuse la publicité, il est aussi fondateur du groupe AMSI, auto-école, et centre de formation en conduite, camions et engins divers. Vous pouvez donc le contacter. Est-ce que vous pouvez laisser votre numéro? Mon numéro, oui. Aujourd'hui, regardez, nous avons Rio Tinto. Très rapidement. Il y a beaucoup d'autres. Malheureusement, on n'a plus de temps là. Oui. Oui. Mon numéro, j'ai le 623 44 89 27. 623 44 89 27. Allez, merci beaucoup. Mais je vais ajouter un mot. Bien. Le véhicule, il n'est beau que quand il est arrêté. La formation, c'est l'enjeu essentiel de la sécurité. Allez. Et un véhicule n'est sûr que lorsqu'il est adéquatement bien entretenu. Merci beaucoup, M. Savané. Merci. Malheureusement, on aura le temps de revenir sur cette problématique en lien avec la sécurité routière. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Savané. Merci à Mirador. Merci Je crois beaucoup. que ce ne serait pas la dernière parce qu'il y Inch'Allah. a beaucoup de choses à dire. Allez. Merci donc à tous les 6, mesdames et messieurs. Vous l'avez compris, nous voici donc sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Mirador Mix sur Film Guinée au compte de ce samedi et donc 2 septembre 2023. Il a été conduit aux opérations techniques par le colosse Ahmed Tidiane Silla. À la régie, c'est le Golden Boy Ali Badra Kourma qui a assuré la gestion des boutons à ce niveau. Merci à vous tous de votre aimable attention et prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde. Restez sur Film Guinée, la radio du peuple, et ensemble, restons concentrés.